Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion du jour. Vous savez, depuis la semaine passée, pour ceux qui sont dans notre forum Croissance ou Croissance Plus, ou ceux à qui nous envoyons directement nos dévotions, nous postons aussi une affiche qui nous prépare à célébrer notre numéro 1000 de cette dévotion. Et donc du coup, le jeudi passé, nous avions partagé avec vous notre vision. Le vendredi passé, nous avions partagé avec vous notre mission. Et ce matin, prenez aussi le temps de lire ce que nous partageons avec vous. Et pourquoi? Parce que nous sommes une équipe, nous savons que vous priez pour nous. C'est aussi une manière pour nous de communiquer nos sujets de prière avec vous. Et jusqu'au jeudi, et jeudi ce serait le numéro 1000 que nous voulons célébrer ensemble. Donc, chers amis, chers internautes, merci vraiment pour votre soutien également. Ce qui nous permet d'aller plus loin, de continuer dans cette dévotion. Alors, ce matin, nous vous souhaitons encore une fois les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous propose pour notre méditation du jour, un passage dans Jean chapitre 14, le verset 2. Jean chapitre 14, le verset 2, là, il est écrit: « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Amen. Alors, ce matin-là, j'aimerais attirer notre attention sur la dernière partie de ce verset. Jésus-Christ qui nous parle et dit, « Je vais vous préparer une place. » Chers amis, chers internautes, vous savez, il est assez intéressant de voir que dans ce monde, un monde égoïste, un monde qui ne cherche que tout pour lui-même, un monde dont le slogan est chacun pour soi, Dieu pour tous. Il est assez intéressant de voir que Jésus se présente à nous dans ce monde-là comme étant un serviteur, comme étant celui qui nous sert. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Je vous prépare une place. Ça, c'est l'esprit de serviteur. Et c'est ce que nous sommes appelés à discerner, à réaliser dans cette journée. Et plus nous le contemplons, ce qu'il est a de l'impact, a de l'influence aussi sur nous. Donc si Christ, existant sous la forme de Dieu, s'est fait notre serviteur, vous savez, aujourd'hui, il nous appelle aussi non seulement à le servir, mais il nous appelle aussi à servir les autres. Un monde égoïste, mais Christ est venu pour préparer une place. Pas pour lui, lui qui a tout, lui qui est le créateur, mais il vient préparer une place pour toi, il prépare une place pour moi. C'est assez extraordinaire, n'est-ce pas? Et il a préparé cette place en faisant quoi? En acceptant le rejet. Il est venu parmi les siens ne l'ont point reçu. Il a accepté le rejet. Et en acceptant le rejet, il a préparé une place pour nous, il a préparé une place pour toi, afin que tu puisses trouver une provision face au rejet des hommes, pour que tu puisses trouver une place, une provision pour traverser le rejet. Il a préparé une place, ou il prépare une place pour nous, en quoi faisant? En mourant à la croix. Il a accepté la croix afin que la mort n'ait plus de pouvoir sur toi, ni sur moi encore aujourd'hui, et que comme l'apôtre Paul, toi et moi, nous puissions crier ensemble, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Les hommes peuvent utiliser la mort pour nous faire peur, pour nous terrasser, mais lorsque nous comprenons que Christ prépare une place pour nous, on ne peut même plus utiliser la mort pour nous faire peur, parce que Christ, en préparant cette place pour nous, il a accepté la mort. Et aujourd'hui, la mort, c'est juste une opportunité pour rentrer dans la félicité éternelle, pour rentrer dans la perfection, pour rentrer dans la gloire. Et ainsi, la mort même devient notre servante. Et c'est extraordinaire. Il prépare cette place pour nous, en quoi faisant? En acceptant aussi la résurrection des morts. La résurrection des morts, afin de te donner une place dans la vie. Pas n'importe quelle vie, de te donner une place dans la vie éternelle, de te donner une place dans une vie qui reflète le Père, et de te donner une place dans cette vie qui révèle le caractère, la nature de Dieu. Et c'est ainsi que Jésus-Christ aujourd'hui nous sert encore. Il prépare une place pour nous en faisant quoi? En montant au ciel,
pour qu'aujourd'hui, tu sois assis avec lui à la droite du Père. Comme il nous est dit dans Colossiens chapitre 3, le verset 1. N'est-ce pas merveilleux de voir combien Christ nous sert aujourd'hui? Chers amis, chers internautes, vous savez, Christ nous a servi, il nous a servi jusqu'au bout. Il nous a servi jusqu'au bout. C'est pourquoi aujourd'hui, dans cette journée, je veux juste le contempler, pour que ce qu'il est puisse avoir d'influence sur ma vie, pour que ce qu'il est puisse aussi t'influencer dans tes choix, dans tes décisions. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fasse du bien, et Dieu voulant, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.